Bonjour à tous, c'est notre partenaire, le Grand Hyatt de La Manga, qui nous reçoit aujourd'hui. C'est une occasion exceptionnelle pour tester un club qu'il est également, puisque je vous parle en fait du tout nouveau chipper de chez Inesis. Alors le voir dans son head cover c'est bien, le voir en vrai c'est mieux, parce que comme vous allez pouvoir le constater, il est tout simplement superbe. Donc le chipper réalisé par Inesis, un club qui, vous le voyez, n'a jamais servi, que nous allons tester bien sûr autour de ce green du 18 du parcours nord du Grand Hyatt de La Manga, et puis dont nous parlerons bien sûr dans quelques instants, afin que je vous dise exactement tout ce que je pense de ce nouveau chipper de chez Inesis. A tout de suite. Okay. Et alors gros point positif. Eh bien ça y est, le chipper est testé. c'est le deuxième chipper qu'on teste cette année. Hein. Oui, et puis toi tu l'as fait où déjà? La Manga? Ouais. Bientôt, je l'aurai. Oui, je l'aurai un jour, on va commencer bien sûr par un petit peu d'architecture, ça va être relativement succinct, hein, bien sûr. Ce chipper donc est un club qui existe aussi bien en droitier qu'en gaucher. C'est un club qui possède un loft de 37 degrés, ce qui correspond globalement à un fer 8. Hein. Il est doté d'un shaft acier, hein, et avec un espèce de petit gooseneck en bas qui nous rappelle vraiment le putter, oui, hein, le gooseneck qui a été inspiré du putter. Nous avons une partie arrière donc sur ce chipper qui est arrondie, genre semi-lune. Semi-lune, exactement. Nous avons, ça c'est à noter, un grip rallongé, donc qui est de section circulaire de façon à être homologué. C'est un grip qui est fabriqué par Inesis. Et comme on parle d'homologation, eh bien ce chipper a effectivement été homologué par le Royal et Ancien. Exactement. Donc c'est un club que vous pouvez jouer en compétition, c'est important de le savoir. Les stries de ce chipper, puisque là ça compte pas mal, sont usinés exactement et traités exactement de la même façon que la série 900. Hein. Donc ça veut dire que Inesis a mis beaucoup d'attention, beaucoup de soins et de savoir-faire pour obtenir un résultat efficace. Et ensuite, la longueur du club est une longueur de putter, puisque c'est un club qui théoriquement peut se jouer, et doit se jouer d'ailleurs, comme on joue un putter. On a un putter qui aurait du loft, hein, ce qui fait bien sûr, comme vous l'avez vu sur les images, tout d'abord décoller la balle, puis rouler sur le green. Nous sommes donc dans le test d'un chipper, ça veut dire que nous avons un verdict rapide. En 2 étapes. Exact, donc une étape mécanique et une étape sensitive. Chacune des étapes ramène 10 points. Ce qui nous fait une note sur 20 points. C'est extraordinaire. Hein. Ah, on se complète bien. Allez, on attaque par la mécanique, Quentin. Oui, donc la qualité des matériaux. Qualité des matériaux. Ah bon, je trouve magnifique. Je trouve ça extraordinaire. Je le trouve très très bien. Enfin là, les matériaux vont bien ensemble. Il est bien. Enfin, et puis moi, ce que j'adore, c'est le mariage du satin, des zones satinées, non satinées, avec la ligne de visée et tout ça. Il est superbe. Franchement, il est très très beau. Hein. Donc de ce point de vue-là, on a affaire à un chipper qui est en inox. Hein. Là, il ne s'agit pas d'acier forgé. Hein, et qui a une finition satin justement qui est très réussie. Pour moi, c'est un zéro faute. Hein. Zéro faute là-dessus, moi non plus. Le gooseneck dont on parlait tout à l'heure, donc le fait que la patte sur laquelle va s'insérer le shaft est superbe, je trouve qu'il vient positionner la balle parfaitement, et puis vu du dessus, ça gêne absolument pas. Vraiment, donc aucun problème. Super. Justement, comment est-ce qu'il repose ce chipper? Eh ben, il repose comme un putter. Alors, parfaitement bien. Tu as vu la largeur de la semelle? Non, la largeur de la semelle, c'est fait pour vraiment aider. La semelle est un petit peu arrondie alors dans le sens point de talon, pour justement faciliter à avoir une posture putter, et c'est à avoir 2-3 degrés d'écart si nécessaire suivant la posture de chacun. Absolument. Et puis surtout, le club, il est au milieu. C'est ça. Et puis point barre, là-dessus, en fait, il te place dans une position de putting parfaite, voilà. Avec une balle donc relativement centrée. Là, centrée puisqu'il s'agit d'un loft de fer 8. Hein, voilà.
Un club qui, au niveau statique, moi aussi, m'a plu dans le sens où j'ai trouvé que il a une espèce d'unité. On sent qu'il y a une prise qui part du bout de grip, qui va jusqu'à la pointe de la tête de club. Voilà. Et on a l'impression que c'est vraiment un ensemble qui va jouer. Qui est très très bien assemblé, où tout est lié comme les planètes sont alignées, quoi. Voilà, et ça on en reparlera tout à l'heure au niveau sensitif, parce que ça amène notamment un jeu sur le poids du putter qui est très intéressant. Moment d'inertie, comment tu en parlerais de celui-là? Je sais pas comment on dit très grand, mais c'est encore plus. Alors c'est ça, hein. C'est ça, pourquoi? Parce qu'en fait cette fois-ci on a une découpe à l'arrière de la face de club avec des masses type cavity back qui sont plus apparentes. Donc ça nous donne une tolérance sur la face de club qui est beaucoup plus importante, qui est maximale, et c'est ce qui fait qu'effectivement on a un contact qui est répétitif, on a une très bonne glisse de la semelle, parce que justement elle est bien arrondie, elle a la bonne largeur, et ben ça donne un résultat qui se fait pratiquement de façon automatique. Voilà. Que la balle soit centrée ou non. Moment d'inertie, excellent. Tu as eu un petit bémol à signaler sur la semelle. Exactement. Justement, mais c'est un avantage comme ça devient un inconvénient. Ça marche dans les deux sens. C'est que pour moi, le tranchant est très tranchant. Le moindre, dès que le club arrive un petit peu en descendant et qu'il touche le sol, ça arrête net. C'est limite une lame de rasoir. Par contre, c'est justement pour faciliter la prise de balle sur des sols durs. Pour justement éviter d'avoir une espèce d'arrondi qui revient pour c'est ce que j'allais te dire, parce que si tu crées l'arrondi, forcément, tu surélèves le premier point de contact avec la balle et tu risques d'arriver à des coups clean, voire topés. C'est pour ça que moi j'ai trouvé ça un inconvénient, mais j'en ai vu tout de suite aussi l'avantage, puisque ça marche dans les deux sens. Donc c'est juste là, le tranchant est tranchant. Voilà, bien. Il porte bien son nom, quoi. Il porte très très bien son nom. Tout ça, ça nous donne déjà une première appréciation d'un point de vue mécanique simplement, après avoir beaucoup discuté là-dessus, travaillé sur les points, les quarts de points, les demi-points et les huitièmes de points. Nous avons décidé de lui donner au niveau mécanique 9 points. 9 points sur 10. Voilà. Parce que c'est vraiment ce qu'il vaut en fait. Je parle aussi bien en qualité pure des matériaux, esthétique, moi je le trouve superbe ce chipper. Moment d'inertie, donc tolérance, on l'a vu aussi. 9 sur 10, c'est tout à fait la note qui lui va. Hein. Voilà pour ce qui est de la partie mécanique. On va aborder maintenant la partie sensitive. Si le green est un tout petit peu plus... Je te propose, mon cher Quentin, de commencer à ce sujet-là par la maniabilité générale du club. Alors, moi, j'ai trouvé le club assez maniable, mais pas tant que ça. J'allais te reprendre, sinon il y a un truc que je comprends pas. Il y a une louche, oui. Parce que, justement, comme il impose avec sa semelle et la façon dont le shaft est implanté dans la tête, une posture de putter unique. Donc, même si on peut biaiser de 2-3 degrés, mais on ne peut pas avoir du tout cette sensation avec les fers, au niveau des petites approches. Donc, c'est vraiment style putter, on est imposé là-dessus. On a très peu de marge de manœuvre. Mais par contre, dans le mouvement, là, il y a une maniabilité qui est assez excellente parce que justement, l'équilibrage du poids est fait de telle sorte que ça rend les choses hyper faciles, mais dans le sens putting uniquement. Alors oui, parce qu'il faut dire que ce chipper a beaucoup de masse. En fait, il pèse lourd. Son poids, il est relativement lourd. Et alors, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais en fait, c'est exactement ce qu'on attend d'un chipper. Parce que dès qu'on s'est mis en configuration de putting avec ce club dans les mains pour faire un coup roulé, donc un petit coup qui va survoler la partie de pré-green, on sent que dès qu'on le met en mouvement, la masse nous entraîne totalement. C'est-à-dire qu'en fait, elle impose une amplitude et elle impose un chemin de retour qui est exactement la réplique de son chemin de montée. Donc ça en fait une arme qui est ultra efficace parce qu'à condition qu'on laisse reposer le swing sur le poids du club. Et que ce soit juste la mise en mouvement de ce poids du club qui nous donne le balancier. C'est exactement ça. Et donc à ce niveau-là, je trouve que c'est très bien fait. Mais comme tu le dis, forcément, ça nous enferme dans une technique où là, la maniabilité, on n'en a pas. On doit respecter le mode d'emploi, entre guillemets. Voilà, on ne respecte pas le mode d'emploi, le club nous punit tout de suite. Il punit, voilà. C'est normal, par contre, comme ça. Et il nous indique bien comment respecter le mode d'emploi, je veux dire. Oui, et il nous insiste justement. Exactement.
Feedback, qu'est-ce que tu dirais? Parce que alors c'est assez étonnant parce que on est quand même sur, à mon avis, du 17.4 de l'inox. Je pense aussi. Et moi, normalement logique qu'on ait un contact un peu sec. Et je l'ai trouvé vachement doux. Trouvé vachement. J'ai trouvé vachement doux, comme si en fait, quelle que soit la balle que l'on joue, le feedback était un petit peu amorti. Alors, la sensation est amortie, la sensation de contact, c'est un contact super doux, mais par contre, on sait exactement où on a tapé. Là, c'est on prend une épingle, clic, c'est là. Absolument. Voilà, c'est au micron près. Oui. On sait où on a touché la balle. Donc, mais c'est vrai que ça fait bizarre d'avoir cette sensation. Mais c'est bizarre au début, mais on s'y habitue très vite parce que justement, derrière, la sortie de balle est quelque chose d'excellente parce que c'est pas une balle qui part. C'est une balle qui avance doucement, qui avance tranquillement. Elle ne fuse pas, elle ne jaillit pas du club. Ce qui donne l'impression qu'on contrôle absolument pas la distance, la profondeur du coup qu'on va donner en fait. Vraiment non, c'est un vrai chipper. Hein. C'est un vrai chipper, ça y a pas de souci là-dessus. Et le feedback, je reviens dessus, il est excellent. Ouais, je trouve aussi. Alors, j'allais te dire quand tu dis je le trouve trop doux, j'allais te dire prends des balles plus dures, mais malheureusement tu m'as coupé ma réponse parce que tu as raison. Oui. Mais après, c'est un toucher qui n'est pas désagréable. Non, moi j'aime beaucoup. Il est étonnant. Justement, pour moi, c'est un toucher plus dur. On aurait l'impression de taper beaucoup plus fort. Ouais, et là, c'est pas ce qu'on veut. Là, ce qu'on veut, c'est on n'est pas loin du green, on l'a contrôlé, on est à moins de 10 mètres du green. Je veux éviter qu'une balle parte et fasse 50 mètres quand je veux en faire que 10, quoi. Écoute, je partage totalement, et donc ma question maintenant, c'est sensation. Sensation. Qu'est-ce que tu en as ressenti? Alors, c'est pas un club pour moi. En globalité, qu'est-ce que tu en dis de ce chipper? Les chippers en général, je suis pas un grand fan, même si je le conseille énormément à mes élèves, d'essayer. Si ça plaît pas, ça plaît pas. Si ça plaît, allez-y à fond, parce que c'est un club magique. Quand on aime bien, il est fantastique. Donc n'hésitez pas à tester les chippers. Au niveau sensation, après, je l'ai trouvé très agréable parce que rassurant au niveau de la trajectoire de balle, hyper logique. C'est tout le temps la même trajectoire, c'est d'une régularité pas permise. Aussi parce que quelque part la semelle te donne systématiquement le même angle d'attaque. Voilà. À partir du moment où tu as un loft qui est toujours le même, un angle d'attaque qui est toujours le même, tu as une répétition des trajectoires qui est évidente. Tu es en position putter, le chipper te dit tu dois te mettre en position putter, donc tu te mets en position putter et tu puttes. Et puis la balle se lève et puis après elle roule. En gros, elle se lève à peu près un tiers et elle roule 2 tiers. Après, ça dépend de la roule des greens, bien sûr. Mais en gros, c'est à peu près ça. Donc moi là-dessus, j'ai trouvé ce club très rassurant. À part la semelle, comme j'ai dit, le tranchant. Tranchant qui te faisait craindre d'accrocher un tout petit peu. Un tout petit peu, mais il suffit de s'habituer. Un peu d'entraînement et puis on est Oui, voilà. C'est un petit réglage, ça. C'est un petit réglage. Moi, personnellement, ce chipper, je le trouve très agréable et puis le toucher doux. Alors, écoute, c'est très très bien parce qu'en fait, moi, tu rejoins totalement ce que j'ai ressenti. En fait, moi, ce chipper, il m'a rappelé ce qu'était un vrai chipper. Oui. Pas un mélange entre une chape penchée, c'est pas ou un truc bizarre. Non, moi j'ai ressenti vraiment ce qu'est un chipper, comme j'ai pu en tester, comme toi. On est toujours arrivé un jour ou l'autre à tomber sur un chipper qu'on a testé. Ça, moi, quand j'ai un élève qui a ça dans son sac, moi c'est pas difficile. Voilà. Mais là vraiment, on a le vrai chipper dans les mains. Oui. On a des sensations qui sont des sensations de chipping à l'aide d'un chipper. Pour moi, si tu veux, sensation, j'ai trouvé ça génial parce que ça te redonne un petit coup un petit peu de serrage de boulon dans ton placement devant la balle en te disant rapproche-toi de ce qui est efficace, rapproche-toi de ce qui est simple, va pas compliquer le truc. On va t'aider là, je suis là pour t'aider, voilà. Par là. Et moi, reste uniquement la question que je me pose toujours avec ce type de club. Moi, j'aurais bien un chipper dans mon sac. Mais donc on peut le jouer vraiment... oui, moi aussi. S'il faut que j'en enlève un, je serais très embêté, donc je préfère chipper. Et puis surtout, on fait ça avec nos fer 7, fer 8, fer 6 aussi, on chip comme ça, bien sûr. On a différents angles suivant la différente quantité de roule qu'on veut avoir. Donc, mais pour débuter, moi le chipper, même pas que pour débuter. Non, pour absolument. Continuer le golf, c'est très intéressant comme club à avoir dans le sac. Au niveau sensitif, donc, on est arrivé à une note de 8,5 sur 10. Ce qui nous fait une note générale, mon cher Quentin, de 17,5. Eh oui, alors 17,5, c'est énorme, c'est une super note. Pour un chipper. Alors là, c'est carrément... Parce que là, on est tombé sur un vrai chipper. Vrai chipper. Lui, il aide le joueur. Et surtout le joueur débutant, évidemment. Évidemment, parce que le petit jeu est un casse-tête pour les débutants. Et comment ça marche Mais oui. Et là, en fait, il a un club qui va lui dire ce qu'il a à faire.
Et donc, après, il n'y a plus qu'à faire. Il n'y a plus qu'à, exactement. Gamme de joueurs, du coup, on en a parlé un petit peu, mais on va la préciser. On va la préciser, c'est de 19 jusqu'à débutant absolu, jusqu'à néophyte. Parce que quand on descend en dessous de 18, là, on a le fer 7, on a le fer 6, différents angles pour différents trucs. Mais c'est 19 à condition que vous ayez une place dans le sac. Voilà. Que vous n'ayez que 13 clubs. Donc vous avez la place pour un 14e. À ce moment-là, jusqu'à 18, ça reste un très bon choix. Maintenant, si vous avez 14 clubs, c'est un dilemme auquel vous devez... à résoudre. Voilà, auquel vous devez répondre. Ce chipper a-t-il un prix, mon cher Quentin? Oui, 90 €. Pardon? Pan. Ah bah oui, c'est énorme. 90 €, on est bien sur un tarif Inesis, qu'on a félicité d'ailleurs pour ça, puisqu'on en a tenu compte d'une façon globale dans notre notation. Et puis, écoute, je crois que ça y est, ce test est dorénavant terminé. Eh oui. J'espère qu'il vous a plu, bien sûr. Nous, ce fut un plaisir, une fois de plus, surtout à la manga. Moi, ailleurs. Ah bête non. Mon cher Quentin, on se retrouve sur un parcours de golf ou sur avigolf.com. Exactement. Et d'ici là, bon golf à vous. Au revoir.